Seigneur. Bonjour frères, sœurs, amis qui êtes avec nous sur Internet, sur les ondes. Soyez les bienvenus. Ensemble, nous voulons partager un temps. Nous allons louer, célébrer notre Seigneur, notre Dieu et aussi écouter la parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour et ta fidélité. Cette fidélité qui durera toujours. Ta parole dit quand même, nous ne serions pas fidèles. Toi, tu demeures fidèle. Merci. Merci, mon Dieu, parce que tes grâces, tes bontés encore se sont renouvelées ce jour pour nous. Et nous voulons être reconnaissants au Éternel, venir avec la joie du salut pour t'élever, te célébrer ensemble dans l'assemblée des saints. Et Seigneur, tu t'apporter une offrande. Seigneur, qui te glorifie, qui te réjouit. Lave nos mains, purifie nos cœurs. Et ensemble que nous puissions, Seigneur, nous approcher de toi en toute liberté avec la foi, avec la joie du salut. Que ton nom soit glorifié et béni. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Yeah. Alléluia. J'entrerai dans ces portes avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. J'entrerai dans ces portes, dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes. Alléluia, Jésus est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. J'entrerai dans ces portes. Je viendrai louer le Seigneur. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit, alléluia, alléluia, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes. Je viendrai louer le Seigneur. J'entrerai dans ces portes. De joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.
Alléluia. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia. Tu es notre appui. Tu es le ferme rocher pour nous, Jésus. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance devant le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Alléluia. Chantons encore ces paroles. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant, il est vivant. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant pour toujours. Il est vivant. Chantons Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. La terre égale à la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Puis nous a rachetés. Mon Dieu, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Toi seul, je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité, la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je veux chanter, je veux chanter.
l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, à jamais, adoré toi seul, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. Alléluia, Jésus. Béni soit Dieu pour ces instants autour de sa parole. C'est beau, c'est merveilleux de laisser Dieu nous parler dans ces temps difficiles, puisqu'il est dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je vais lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 8, et je commencerai à partir du verset 22. Évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 22. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sous le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» La parole de Dieu est un livre saint. Par les Écritures, nous apprenons qui est Dieu. Dieu, c'est un être personnel. Dieu est celui qui habite où? Il habite dans le ciel. Béni soit Dieu, où il est dit, il a tellement aimé le monde, c'est Jésus qui a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu dans ce monde afin de nous révéler le Père. Par rapport à ces quelques versets dont je viens de lire, deux choses à noter. Premièrement, qui a organisé ce voyage? C'est le Seigneur Jésus qui a pris l'initiative d'organiser ce voyage. Puisque Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Dans un autre évangile, il est dit, Jésus les obligea à monter et à passer de l'autre côté. La deuxième chose, puisque c'est Jésus qui est l'organisateur de ce voyage,
cela veut dire que les disciples n'allaient pas périr aucune noyade, puisque Jésus est présent avec eux. Oui, quand Jésus nous donne un ordre, il faut obéir. Un ordre de Jésus ne se discute pas. Il faut savoir que Dieu ne parlemente pas avec l'homme. Et quand Dieu nous dit de faire quelque chose, Dieu est celui qui contrôle tout. Puisque le prophète Daniel a pu dire que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Jésus savait où il allait. Il savait la direction qu'il fallait prendre. Alors il dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Premièrement, pendant la traversée, la Bible dit qu'un tourbillon fondit sous le lac, selon le verset 23 de Luc 8. Autre version, un vent violent, une rafale, une bourrasque ou un ouragan. Au départ, la traversée était paisible et puis soudainement apparaît un grand tourbillon. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas les moyens perfectionnés et sophistiqués d'aujourd'hui. Quel était le temps? Aujourd'hui, il y a des appareils qui permettent de savoir le temps par rapport à la météorologie. Mais il est bon de comprendre que c'est Jésus qui les a demandé de passer de l'autre côté. La vie, parfois, semble comme une traversée paisible, mais que de choses qui viennent à l'improviste, que de choses qui viennent subitement afin de faire quoi? Afin d'assombrir notre ciel d'azur. Voyez-vous, les tempêtes ne viennent pas uniquement de la mer. Je précise et je répète, les tempêtes ne viennent pas uniquement de la mer, au sens figuré. Lorsque une réponse alarmante du médecin, et voilà une tempête. Quand un fils dont il a reçu les soins, il a reçu une éducation, et voilà que ce fils, à un moment donné, quitte la maison paternelle et se laisse influencer par d'autres amis. Alors, c'est sûrement un drogué, c'est sûrement un alcoolique. Alors, il y a aussi une tempête au sein de la famille. Autre tempête, lorsque c'est, je dirais, sous le plan financier, ou la perte d'un travail, alors que la société, l'entreprise, eh bien l'entreprise était fleurissante et tout d'un coup, voilà qu'il y a une lettre de licenciement. Alors c'est comme une tempête. Des choses d'inattendues et d'imprévisibles. Il y a aussi actuellement une grande tempête par rapport à cette épidémie planétaire. Et cette épidémie planétaire a engendré quoi? Une crise sociale, c'est une tempête. Une crise sanitaire, c'est une tempête. Une crise, je dirais, même sous le plan politique, c'est aussi une tempête. Alors que faire par rapport à de telles tempêtes? Mais notez que c'est Jésus qui dit et qui demande à ses disciples de passer de l'autre côté. Les tempêtes peuvent se déclencher à l'improviste, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, alors Dieu est celui qui veut aider tout un chacun. Toutes les tempêtes, comme je l'ai dit, ne viennent pas de la mer. Et certaines tempêtes viennent de l'extérieur. Et quand ces tempêtes viennent de l'extérieur, ces tempêtes de l'extérieur ont pour but de quoi? De nous malmener intérieurement, de malmener notre âme. La question, vous êtes dans quel type de tempête? Mais c'est Jésus qui a demandé à ses disciples de passer de l'autre bord. Personne n'est à l'abri des imprévus, des aléas de la vie.
Personne n'est à l'abri des difficultés ou des situations difficiles pour nous en tant que croyants. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont reconnu un moment dans leur tempête de la vie, au sens figuré, ils avaient besoin de Dieu. En tant que croyants, quand il y a la tempête et quand Jésus est dans la barque de notre vie, assurément, nous y arrivons à l'autre bord. Parce que c'est Jésus qui nous demande de passer de l'autre côté. Et malgré les tempêtes de la vie, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré le découragement, malgré l'inquiétude, malgré l'angoisse, malgré l'anxiété, alors Jésus, quand il est dans la tempête de ta barque, quand c'est lui qui tient le gouvernail, assurément, eh bien, on y arrive à bon port. Que dit le psaume 125, verset 1? Le psaume 125, verset 1. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Le psalmiste dit, ceux qui sont comme la montagne de Sion. Rien ne peut ébranler une montagne. Et quand il y a des nuages, des tempêtes qui viennent cacher les montagnes, lorsque les nuages et les tempêtes partent, la montagne reste. La montagne ne bouge pas. C'est pourquoi il est dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Oui, il est nécessaire, quand il y a des tempêtes, de ne pas les fuir, mais simplement de faire confiance à Jésus, puisque Jésus est celui qui est mort et qui est ressuscité. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Et le Seigneur sait les tempêtes qui sont dans ta vie. Alors assurément, si tu places ta faible main dans sa forte main, à aucun moment, tu ne périras. À aucun moment, il y aura de noyade parce que Jésus est présent. Et là où est Jésus, il y a toujours sa grâce et sa bénédiction. La deuxième chose, c'est que la Bible dit que la barque se remplissait selon le verset 23 de Luc 8. La barque se remplissait d'eau selon le verset 23 de Luc 8. La barque se remplissait. Ce n'était pas un paquebot, mais il est question d'une barque. Il est question d'une petite barque. Mais cette chose qui est importante, Jésus était présent dans la barque. La barque se remplissait d'eau. Quand une mer est agitée, quand une mer est tergiversante, des bateaux ont été construits pour, je dirais, faire face aux tempêtes. Les bateaux ont été construits pour faire face aux flots de la mer. Tant qu'il n'y a pas d'eau dans le bateau, tant que l'eau ne remplit pas le bateau, eh bien, on peut dire qu'on va y arriver jusqu'au bout. Mais quand l'eau commence à remplir le bateau, alors on est sans espoir. Combien de paquebots, combien de bateaux se sont enfoncés parce que l'eau a commencé à submerger, à entrer dans le bateau. Connaissez l'histoire du Titanic, ce gros bateau qui a été construit. Et là, il y a eu, je dirais, un iceberg qui a touché la coque. Et à partir de ce moment-là, l'eau a commencé à entrer dans le navire. Et là, ce paquebot gigantesque s'est enfoncé. Pendant qu'il naviguait, le bateau se remplissait d'eau. Pendant qu'il naviguait, le bateau se remplissait d'eau. Il se peut que la barque de ta vie est en train de s'enfoncer.
s'enfoncer à cause d'une dépression, à cause d'une parole donnée mais qui n'a pas été respectée. Il se peut que ta barque, ta vie est en train de s'enfoncer parce que tu ne vois pas le bout du tunnel. Il se peut que ta barque est en train de s'enfoncer à cause d'une maladie imprévue, inattendue. Et peut-être que vous avez eu des projets et la maladie est venue. Alors comment faire? Tu es en train de t'enfoncer. La barque se remplissait d'eau. La barque se remplissait d'eau. Mais une chose, c'est que Jésus était là. La question, est-ce que Jésus est présent dans ta vie? Jésus a dit à ses disciples qui étaient dans la tristesse, Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais. Il faut que je m'en aille vers mon Père. Je ne vous laisserai point orphelin. L'Esprit consolateur viendra. Il demeurera en vous. Il sera en vous et il vivra éternellement. Cela veut dire que Jésus aujourd'hui est au ciel. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Bien qu'il soit au ciel, son esprit est dans la vie des croyants. C'est-à-dire ceux qui sont passés de la mort à la vie, des puissants des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Chers amis, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous n'allez pas atteindre l'autre rive. Mais compte tenu que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, béni soit Dieu. Le Seigneur vous aime et vous avez été créés à son image. Vous avez de la valeur, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et la Bible dit que la bonté de Dieu est grande, la bonté de Dieu est immense. Et le Seigneur qui vous a créé à son image ne permettra pas que les aléas, que les vicissitudes de la vie puissent vous enfoncer. Au départ, les disciples ont essayé de s'en sortir par eux-mêmes. Des marins, pêcheurs de profession. Au départ, ils n'ont pas fait appel à Jésus. Jésus est le fils du charpentier, le fils de Joseph. Lui, il connaît la menuiserie. Lui, il connaît le bois. Mais nous sommes des marins pêcheurs. Nous connaissons la mer. Pendant que la barque se remplissait. Voyez-vous, c'est la nature propre de l'homme. Vouloir s'en sortir. Arriver par ses propres moyens, c'est-à-dire son savoir-faire. On n'a pas besoin de Jésus. Alors qu'on est malade, alors qu'on est angoissé, alors que l'épidémie bat son plein sous la planète Terre, on n'a pas besoin de Jésus. L'homme aime s'en sortir avec ses compétences, avec ses expériences, ses connaissances. L'être humain veut avancer malgré lui. Béni soit Dieu pour l'intelligence, pour le savoir-faire, pour la faculté dont Dieu a donné à l'homme. Béni soit Dieu pour la médecine qui fait des découvertes extraordinaires. Béni soit Dieu pour l'intelligence que l'homme a. Aujourd'hui, avec des appareils sophistiqués, on peut explorer le fond de la galaxie. Mais le psalmiste a pu dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et le psalmiste pouvait dire, quand je contemple, c'est-à-dire les choses astrales, le soleil, la lune, mais qu'est-ce que l'homme? L'homme est une créature de Dieu. L'homme a un corps, il a un esprit, il a une âme. C'est Dieu qui l'a créé. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et que Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant et une âme vivante. Mais qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est qu'une vapeur qui apparaît
et qui disparaît. Et c'est pourquoi il nous est dit dans la Bible, il est préférable de dire, si Dieu le veut. Demain, si Dieu le veut, je ferai ceci, si Dieu le veut. La Bible a donné une limite à la mer. Il a donné une limite à l'homme. Alors, l'homme veut s'en sortir par ses propres moyens. Et malgré la science qui fait des progrès, malgré la technologie, malgré la robotisation, l'homme sera toujours limité. Parce que l'homme n'est pas le créateur. L'homme ne crée pas, mais l'homme invente. Mais Dieu est le créateur. Tout ce qui s'y trouve dans ce monde, c'est à cause et par Dieu. Il suffit que Dieu dise quelque chose, la chose existe. Il est capable de faire disparaître quelque chose qui existe par rapport à la maladie qui est en train de te ronger comme un cancer. Et là, tu perds les forces. Tu es en train de t'affaiblir. Alors écoute ceci. Jésus a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sous la terre. Rien n'est encore perdu parce qu'il y a de l'espoir. La troisième chose, quand les disciples ont vu qu'ils allaient périr, assurément une noyade, que font-ils? Selon la parole de Dieu, il nous est dit qu'ils se sont tournés vers Jésus. Selon le verset 24 de Luc 8, le verset 24 de Luc 8, c'est quand la tempête a éclaté dans toute sa fureur que les disciples font appel au Seigneur. Dans une autre version, il est écrit, nous allons périr. Autre version, nous sommes perdus. Nous sommes sous le point de périr. Et selon l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 38, Marc, chapitre 4, verset 38, et lui, il dormait à la poupe, sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ah! Ils ont essayé. Mais ce jour-là, des marins pêcheurs, ils étaient habitués à certaines tempêtes lorsqu'ils sortaient en mer. Mais ce jour-là, c'était la tempête dans une tempête dans la tempête. Chers amis, n'attendez pas que vous vous enfoncez. N'attendez pas que vous êtes à l'extrême, que vous puissiez appeler Jésus. Puisque la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Qui veut dire, dans votre situation, une situation périlleuse, vous ne voyez pas l'issue, que faire? Mais quand vous demandez de l'aide à Dieu, autrefois le Seigneur a sûrement frappé à la porte de votre cœur, mais vous êtes fermé, vous vous êtes braqué, vous n'avez pas voulu jusqu'à maintenant dans Jésus, mais dans votre épreuve, dans votre souffrance, dans votre maladie, vous avez la possibilité de faire appel à la personne la plus puissante de l'univers. Je lis à nouveau ce texte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. À l'époque, il n'y avait pas des barques sophistiquées qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas des fusées de détresse. Il n'y avait pas de cartes. Il n'y avait pas de boussole. Mais Jésus savait où il allait. Jésus savait la direction qu'il fallait prendre. Et selon le contexte, Jésus savait que le lac de Galilée était un endroit où parfois il y avait des vents violents. Mais Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Quand ils étaient en train de périr, ils ont fait appel à Jésus. Mais notez que pendant la traversée,
Pendant qu'il y avait cette tempête, pendant que l'eau montait et entrait dans la barque, que faisait Jésus? Jésus dormait. La tempête n'a pas réveillé Jésus, ni les flots de la mer, ni le balancement de la barque. Jésus était tranquille, Jésus était serein. Et pour la première fois, Jésus est en train de dormir. Puisque la Bible dit, il allait de lieu en lieu, il bénissait, il guérissait, il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il n'avait même pas le temps de manger. Les gens se pressaient pour entendre qui? Pour entendre Jésus. Bartimée est venu au devant de Jésus. La femme qui était atteinte d'une perte de sang a pu dire, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Il allait de lieu en lieu. Un moment, il était fatigué. Alors qu'il était assis près du puits de Jacob, une femme est sortie au devant, la femme samaritaine. Jésus a trouvé les ressources nécessaires, toute l'énergie pour parler à cette femme. Et Jésus pouvait dire, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour se reposer. Lui, le Fils de Dieu, lui, le Messie qui est venu pour nous révéler la volonté de Dieu. Jésus était dans un corps comme le nôtre. Mais Jésus n'avait pas une nature pécheresse. Ça veut dire qu'il avait besoin de manger. Il avait besoin de dormir. Et là, il trouve le moment pour dormir. Alors que la mer était déchaînée. Waouh! Il y a de ceux qui ont le pied marin. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, sortant de l'île de la Martinique pour venir en Guadeloupe pour rencontrer les beaux-parents, 4h30 de navigation. À cette période, en fin d'année, eh bien, la mer était mouvementée, à peu près 3 mètres de lame. Et lorsque nous avons commencé à naviguer, eh bien, le bateau naviguait et le bateau faisait comme cela. Ceux qui étaient dans le bateau, eh bien, avaient peur. On ne pouvait pas tenir. Mais tant que le bateau, eh bien, naviguait et que l'eau n'était pas entrée dans le bateau, nous étions en sécurité. Et dans cette navigation, dans ce bateau, il y avait un groupe qui était venu en Guadeloupe pour jouer du tambour, de la musique. Et quand le commandant a vu que la traversée était difficile, il a demandé aux tambouriers de bien vouloir jouer. Et les tambouriers étaient en train de jouer, mais la mer était tellement démontée que les gens ne s'occupaient même pas des tambouriers. Moi, j'avais le regard fixé sur la rivière. Tant que l'eau n'était pas entrée dans le bateau, on pouvait arriver à bon port. Alors, Jésus était présent dans la barque, dans leur vie. Ils réveillèrent le Christ. Jésus est tranquille. Jésus est paisible. Et la Bible nous dit, quatrièmement, à l'appel de ses disciples, le Seigneur se réveille. Le Seigneur se réveille. Il s'est réveillé. Et quand le Seigneur s'est réveillé, le Seigneur a calmé les flots et la mer. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sous la terre. » Jésus s'approcha, leur parla ainsi à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. » Le calme est revenu. Ils ont réveillé le Maître. Vous pouvez appeler Jésus à n'importe quelle heure de la journée. Il n'est pas insensible. Parce que la vie
est comme un voyage mouvementé. Je répète, la vie est comme un voyage mouvementé. Et parfois, sans se figurer, c'est comme si on est sous la mer, dans un bateau, dans une barque. On est, je dirais, tergiversé, et que les flots de la mer viennent pour nous malmener, pour nous détruire, mais aussi pour nous enfoncer. Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sous la terre, et le calme est venu. Je voudrais prendre quelques exemples où la tempête est passée dans la vie de certaines personnes. Mais quand Jésus est venu, Jésus a calmé la tempête. Premièrement, c'est le démon, l'homme qui était possédé de plusieurs démons, le démoniaque de Gadara, une créature de Dieu. Cet homme était possédé. La Bible nous dit qu'il dormait dans les sépulcres. On ne pouvait le dompter. On l'attachait avec des chaînes. Il cassait, il brisait les chaînes. Une créature de Dieu. Et Dieu a vu cet homme. La tempête est passée. Quel âge avait-il cet homme? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a été consulté des personnes qui pratiquaient la magie ou l'occultisme? Il a ouvert une porte à la puissance des ténèbres. Mais la Bible dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et un jour mémorable, inscrit dans le calendrier de Dieu, parce que c'est une créature de Dieu dont la misère. Cet homme était malheureux. Il marchait, il n'était pas vêtu. On avait peur de lui. Et quand les parents voyaient cet homme et que les enfants jouaient, alors ils prenaient leurs enfants en disant, il ne faut pas rester là. C'est un homme dangereux. Voyez-vous, le péché fait des ravages. Le péché ruine l'homme sur le plan spirituel. Mais gloire soit rendue à Dieu en la personne de Jésus, qui est venu dans ce monde. Et la Bible nous dit que Jésus a libéré cet homme. Oh, il y avait la tempête, mais ensuite il y a eu le calme. Et Jésus pouvait dire aux Juifs qui l'écoutaient, le Fils de l'homme est venu pour affranchir. Vous avez besoin d'être affranchis. Affranchis de la puissance, du pouvoir et de la présence du péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autre exemple, où la tempête est passée. Une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis plusieurs années. La tempête est passée. Elle s'affaiblissait de jour en jour. La Bible dit qu'elle a souffert énormément entre les mains de ses médecins. Qui veut dire, quand quelqu'un souffre entre les mains de ses médecins, il faut changer de médecin. Il n'y avait pas les moyens dont nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas la sécurité sociale, pas de rente, pas de revenus. La pauvre malheureuse, elle a tout dépensé. Peut-être qu'elle a subi plusieurs opérations, mais rien. La tempête est passée. Elle perdait du sang. Et selon l'Ancien Testament, cette personne était considérée comme une personne impure. La tempête est passée. Et peut-être qu'elle s'est dit, mais pourquoi moi? Et peut-être c'est votre cas. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je dans de telles situations? Alors que j'ai rien fait. Chose d'inattendue, d'imprévisible. Et cette femme a entendu parler de Jésus. Et par la foi, elle a pu dire, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Elle a touché le bord de son vêtement et la Bible nous dit, Jésus a dit, mais une force est sortie de moi. Et les disciples disent, mais la foule t'oppresse. Et tu dis qu'il y a une force qui est sortie de toi. Jésus savait
qu'une force était sortie de lui. Et là, la tempête s'est calmée. Cette femme a été guérie instantanément. Elle n'avait pas besoin de prendre des médicaments. Quand Dieu agit, la Bible dit que l'homme n'y ajoute rien, puisqu'elle est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie qu'au chagrin. Et peut-être tu dis, tout est fini. Sache, ami, sache, croyant, que tout n'est pas fini, puisque Dieu a toujours le dernier mot. Que dit le patriarche Job dans ses épreuves, dans ses difficultés? Job a pu dire dans son chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et c'est lui qui se lèvera le dernier. » Alors tu dis, c'est fini. Avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le scanner, l'imagerie, la radio. Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est une tempête qui est là. Que faire? Comment s'en sortir? Mais Jésus vient pour calmer la tempête. Autre exemple où il y a eu la tempête, il nous est dit une femme qui était courbée depuis 18 années. Pas 18 jours, pas 18 mois, mais 18 années. Elle était courbée. Elle ne pouvait nullement se redresser. Elle ne voyait que la terre. Elle ne pouvait se redresser pour voir le firmament, pour voir les oiseaux du ciel, pour voir un beau coucher de soleil. Ah, quelle tempête! Pendant 18 années, elle était courbée. Elle ne pouvait du tout se redresser. Mais quelle tempête! Quand les gens voyaient cette personne, on ne pouvait rien faire. Quelle tempête! Sorti chez soi, on est courbé. On rentre chez soi, on est courbé. Lundi, on est courbé. Mardi, on est courbé. Pendant 18 ans. Mais quelle tempête! Jésus était un jour dans la synagogue. C'est merveilleux et c'est beau quand Jésus vient. Étant dans la synagogue, Jésus a discerné que la maladie de cette femme était d'origine satanique. Et Jésus pouvait dire, ça fait plusieurs années que Satan tient cette femme. Et Jésus lui a imposé les mains et à l'instant même, cette femme s'est redressée. Et l'une des premières choses, elle a commencé à glorifier Dieu. Jésus dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains à l'instant. Pas des heures après, mais à l'instant. Elle se redressa et glorifiait Dieu. Oh, la tempête était là. Mais Jésus a amené le calme. Vous savez, dans quelle tempête que vous êtes. Mais Jésus, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant, peut intervenir maintenant dans votre tempête. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez dire à Jésus, vous qui m'écoutez, peut-être que c'est la première fois. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas prêté attention aux paroles. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas prêté attention à l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais là où vous êtes, vous pouvez demander l'intervention de Jésus. Vous avez tout à gagner. Et je recite ce verset, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Non seulement Jésus a amené le calme, Jésus dit à ses disciples, où est votre foi? Selon l'évangile de Luc chapitre 8. Où est votre foi? Question, la foi des disciples était où? Est-ce que dans ce qu'ils voyaient? Dans ce qu'ils touchaient?
Oh, ils avaient l'habitude sûrement, partant en mer, de voir les éléments se déchaîner. Mais Jésus dit, où est votre foi? Deux choses concernant la foi. Premièrement, la foi est une confiance en Dieu. Puisque Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Deuxièmement, la foi est un moyen de salut. Puisque l'apôtre Paul dit aux Géroliers dans Actes 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le verset avant, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alors que le geôlier voulait se suicider, alors que Paul et Silas ont été jetés en prison à cause de leur foi, à cause de leur amour, en la personne bénie de Jésus. Et la Bible dit, pendant il était minuit, que faisaient-ils? Ils étaient en train de louer, de glorifier Dieu. Et il y a eu un miracle extraordinaire. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Et là, le geôlier a vu un miracle. Alors le geôlier dit, il voulait se suicider, se tuer. Paul dit non, ce n'est pas la peine. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse de Paul, eh bien, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Question, est-ce que vous êtes sauvé? Vos péchés sont-ils pardonnés? Êtes-vous en communion et en relation avec Dieu? Qui est Jésus-Christ pour vous? Jésus-Christ, mythe ou réalité? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a quitté le ciel de gloire. Il est venu marchant sous la terre des hommes. Et Jésus a pu dire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18, personne ne connaît le Père, personne ne connaît Dieu, si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père et qui est venu révéler, faire connaître Dieu. De ceux qui pensent connaître Dieu par rapport à la religion, par rapport à leur éducation. Mais est-ce que tu connais le vrai Dieu? Le vrai Dieu, c'est-à-dire celui qui est invisible, que nous ne le voyons pas. Celui seul qui possède l'immortalité, celui qui est immatériel, ce Dieu, si bon, si merveilleux, est venu en la personne de son Fils unique. Oui, le geôlier dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Jésus a pu dire dans l'évangile de Marc chapitre 11, verset 22, Marc chapitre 11, verset 22, ayez foi en Dieu. Chers amis, sachez que Dieu honore la foi. La foi se trouve où? Dans la région de notre cœur. Il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est l'initiateur, le chef de la foi, selon Hébreux, chapitre 12, verset 2. La foi demeure. La foi demeure, selon 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, ne laissez pas vos regards orientés sur les tempêtes de la vie, mais plutôt regardez à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Regardez à celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui a pu dire à l'apôtre Jean, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. J'étais mort, c'est un fait. Mais je suis ressuscité. C'est Dieu, par sa puissance, qui a ressuscité Jésus-Christ. Oui. Et quand la mer s'est calmée, les flots de la mer s'est apaisé. Les disciples dirent dans Luc chapitre 8, verset 25,
Luc chapitre 8, verset 25. Quel est donc celui-ci qui commande, même au vent et à l'eau, et à qui il obéisse? Quel est donc celui-ci? Celui-ci qui a dit passons de l'autre côté? Celui-ci qui était fatigué et qui était en train de dormir? Celui-ci dont ils l'ont réveillé de son sommeil? Quel est celui-ci? Mais celui-ci qui leur a demandé de passer de l'autre côté? Celui-ci qui était en train de dormir à l'arrière, je dirais, de la barque, eh bien, c'est le Dieu qui s'est fait chair. Puisqu'il nous est dit dans Jean chapitre 1er, au commencement, Jean chapitre 1er, verset 1, la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. La parole est venue habiter pleinement parmi nous. Oui, Jésus est de toute éternité. Ah, quel est celui-ci? Ah, vous serez étonnés quand Jésus vient, quand Jésus agit, quand Jésus bénit, quand Jésus restaure, quand Jésus console, vous allez dire, mais quel est celui-ci? C'est Jésus de Nazareth. En conclusion, Jésus est au-dessus des tempêtes. C'est lui qui contrôle toutes choses. Puisqu'il est au-dessus de toute tempête, il faut savoir que malgré les circonstances, malgré les aléas, la Bible nous demande impérativement de se confier, de vous confier, de nous confier en sa personne. Quand les vagues de la vie viennent pour déstabiliser l'enfant de Dieu, Jésus reste et demeure son abri. Dans Ésaïe chapitre 25, verset 4, Ésaïe 25, verset 4, un texte, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre propre instruction. Ésaïe chapitre 25, verset 4, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Jésus est avec lui, vous ne périrez point. Quand il est dans la barque de votre vie, c'est comme une anecdote rapporte, une croisière. La mer était agitée, démontée, et les gens n'osaient pas sortir de leur cabine. Et voilà qu'il y avait un enfant qui marchait paisiblement, tranquillement sur le pont. Une question, dit petit, tu n'as pas peur? Non. Voyez-vous celui qui est là-haut dans la cabine, qui tient le gouvernail de ce bateau, c'est mon Père. Mes frères et mes sœurs, chers amis, si le Seigneur tient le gouvernail, si vous êtes dans la barque et il est présent, vous n'allez pas périr. Avec Christ, vous allez arriver à bon port. Et pour cela, abritez-vous. Abritons-nous dès maintenant en lui. Dieu Tout-Puissant. Tu sais, ces amis qui sont ballottés, une tempête est venue, la maladie, le découragement. Il se peut que le médecin a dit qu'il n'y a pas d'autre voie alternative. On ne peut rien faire. Mais puisqu'on ne peut rien faire, nous sommes désolés. Alors c'est une tempête. Jésus, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu connais ces amis qui sont dans
la tempête ou les tempêtes de la vie terrestre. Il suffit d'un mot, d'un geste de ta part pour que cette tempête puisse se calmer. Oh, il se peut, madame, une tempête est venue, votre époux est parti, alors qu'il vous avait promis bons et merveilles. Mais quelle tempête! Et actuellement, vous êtes en train de subvenir pour nourrir vos enfants. Peut-être que vous n'avez pas de travail, mais c'est une tempête. Et vous vous posez la question, comment je vais m'en sortir? Alors appelez Jésus. Appelez-le. Et quand on appelle Jésus, il vient. Il ne tarde pas. Oh, je ne sais pas comment il va intervenir. Dieu est assez grand pour intervenir. Il se peut qu'il y ait une tempête chez vous. Un enfant qui est drogué. Une addiction. La drogue, l'alcool. Un enfant qui est parti comme le fils prodigue. Vous l'avez élevé. Vous avez pris soin. Vous lui avez donné l'éducation qu'il fallait. Vous avez misé sur cet enfant. Et peut-être c'est un enfant unique. Et vous entendez que des mauvaises choses par rapport à cet enfant. C'est une tempête. Appelez Jésus. Puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Et maintenant, le Seigneur calme cette tempête qui est venue pour, je dirais, vous enlever, pour vous détruire. Sachez que les tempêtes ne durent pas éternellement. Les tempêtes ne durent pas éternellement. Quand il y a une tempête, il faut que la tempête s'arrête. Et qui peut arrêter cette tempête dans votre vie si ce n'est que le Christ? Puisses-tu bénir, puisses-tu encourager, puisses-tu fortifier dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers amis, et gardez au fond de votre cœur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, bon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Je m'appuie sur toi. Oh, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me connais. Tu es mon roc, tu es mon roc. Tu es mon roc.
change pas. Considérons ces paroles particulièrement. Alléluia. Éternel. Mon rocher. Ma paix. Alléluia. Alléluia. Tu m'as laissé ta paix, tu m'as donné ta paix, Dieu puissant. Je m'appuie sur toi, alléluia. Sur toi seul, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oh, oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la défaite. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la défaite. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la défaite. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton âme me ramène. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour me ramène. Oh, on répète cette phrase-là, ton amour me ramène. Ton âme me ramène au port, me ramène. Ton amour, ton amour, ton âme me ramène, me ramène. Tu es mon seul, tu es mon seul espoir. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu es celui qui me relève, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ce matin, je reviendrai avec vous sur le sujet des vœux, mais cette fois-ci, je me sentirai libre de vous faire